L'Agence marocaine antidopage, depuis sa création, il a œuvré pour installer déjà le programme national antidopage, parce qu'en fait, il a été créé en 2021, qui a coïncidé avec une année olympique également. Donc, automatiquement, il y avait beaucoup de défis. Il y avait quand même assurer une mission, alors que l'agence n'était pas encore fonctionnelle. Donc, ça veut dire créer une agence, c'est créer un peu toute une structure et construire pour une structure qui va être fonctionnelle. Il fallait minimum une année, 2 pour qu'il soit fonctionnel, mais on a pu quand même un peu gérer la transition et on a travaillé avec des partenaires et on a pu quand même assurer l'année olympique 2021. J'espère que aussi cette année, une fois l'agence est installée maintenant, elle est fonctionnelle, que aussi on va avoir la même réussite qu'en 2021. Oui, en fait, la première ouverture de l'Agence marocaine antidopage sur le monde du sport, c'était en 2020 déjà. Une fois que l'agence a pris forme, on a organisé un séminaire qui était très très important pour nous parce qu'on l'a fait en collaboration avec la presse sportive déjà. Et c'était un séminaire qui portait le thème de l'agence, c'est au service du sportif. Et ça veut te dire, parce que l'agence, en fait, elle était vue et perçue comme un gendarme pour le sportif. Alors que c'est le contraire. Là, l'agence, elle vient pour accompagner le sportif. Et si on dit accompagner le sportif, c'est automatiquement accompagner nos fédérations. Comment ça, on peut dire qu'on elle accompagne? Parce que la majorité des gens, ils ne voient que le côté disciplinaire, que le côté sanction. Non, nous, on voit au-delà. Parce que l'agence, avant de contrôler, avant de sanctionner, il s'approche des sportifs et des fédérations. On organise beaucoup de formations, beaucoup de séances d'éducation et de sensibilisation. Et surtout, on parle de tout ce qui concerne les droits et les responsabilités des sportifs qui rentrent dans un sport d'un certain niveau. On peut donner un conseil juridique, un conseil un peu sur la façon de faire procédurale et tout. Et on peut aussi même parfois accompagner le sportif dans le cadre de la gestion de son dossier au niveau des instances d'appel, parce que parfois la majorité des sportifs n'ont pas vraiment la capacité financière pour le faire. Il faut faire minimum 3 contrôles, bien sûr avec un suivi sur l'éducation, mais il y a d'autres que 2 contrôles suffisent. Sinon, il y a d'autres sportifs où un contrôle est souhaitable. C'est pas souhaitable, il est exigé avant les Jeux. Heureusement pour nous, on a pu quand même établir un peu un programme pour toutes les fédérations. Il y a encore 4 fédérations, parce qu'on a 19 disciplines qui sont qualifiées, vous le savez. 19 disciplines sont déjà qualifiées, mais nous, on a travaillé avec 18, parce qu'il y a une discipline qui est représentée par 2 sportifs qui sont suivis par l'international, donc on n'interfère pas sur ce sujet-là, mais on a suivi les 18 fédérations autres, mais 4 parmi ces 18 fédérations n'ont pas encore rempli les conditions. Donc, nous, il nous reste quand même 1 semaine, 10 jours, si on veut rattraper ce retard pour ces 4 fédérations. On espère. On a déjà une visibilité pour 2-3 fédérations, mais pour une seule fédération, on n'a pas de visibilité. En fait, au niveau des Jeux Olympiques, c'est ce qu'on appelle les grands organisateurs des événements. Donc, c'est le Comité olympique international qui est responsable des contrôles et non pas l'Agence mondiale. L'Agence mondiale, il est là comme observateur. Mais c'est le Comité international olympique qui est l'autorité de contrôle. Donc, l'autorité de contrôle, c'est l'organe responsable des contrôles en et hors compétition. Et comme vous savez, qu'en fait, dans toutes les compétitions, il faut y avoir des contrôles hors et des contrôles en compétition. Donc, nos sportifs à nous, Marocains, jusqu'à la date d'aujourd'hui,
on a effectué à peu près 360 contrôles pour avoir ces 60 sportifs qualifiés. Mais dès leur départ du Maroc, on n'est plus responsable sur les contrôles. D'accord? Donc ça veut dire que nos sportifs ils peuvent partir aujourd'hui, je vais dire n'importe quoi, mais une fédération va partir aujourd'hui, elle va rentrer sur le territoire français. Une fois qu'il accède au village olympique ou bien de lieu de résidence, automatiquement il est soumis au contrôle du comité international olympique à partir d'une date, parce qu'il y a des règles aussi pour ces Jeux. Et là, il y a le contrôle hors compétition qui va précéder. Il y a le contrôle en compétition, mais il faut qu'on attire l'attention de nos sportifs. C'est que la définition en et hors compétition, elle est très, très spécifique. Ça veut dire qu'à partir de minuit, qui précède la compétition du lendemain, là, c'est en compétition. Mais si un sportif, il a 2-3 jours de libre, avant qu'il engage une autre compétition, ça s'appelle hors compétition. Ça veut dire que nos sportifs, ils peuvent avoir des contrôles durant tout leur séjour. Donc, ils doivent être très conscients sur ce sujet-là, comme quoi il y a des contrôles hors et hors compétition. Et c'est le comité international olympique qui est responsable de ces contrôles.